Avant-première, tournage, critique, coup de projecteur. Nous gérons l'entracte pour vous. Retrouvez toute l'actualité du 7e art africain. Ciné Efriqiya, le cinéma s'invite chez vous et c'est seulement sur Efriqiya FM. Chers amis, bonjour et bienvenue sur les ondes d'Efriqiya FM. Je suis Ahmed Bedjaoui et je suis en train de vous parler de cinéma africain dans Ciné Efriqiya, votre émission sur le cinéma. Alors, nous avions évoqué la carrière récente, mais quand même riche, de Mohamed Ben Attia, qui a réalisé, avant de faire son premier long-métrage, un certain nombre de courts-métrages qui ont attiré l'attention des festivaliers, des spécialistes. Et nous allons continuer à en parler, si vous voulez bien. Mohamed Ben Attia est né le 5 janvier 1976, c'est-à-dire qu'il approche de sa cinquantaine. Donc il est au sommet de sa maîtrise, maîtrise physique, maîtrise technique, maîtrise créatrice. Et il est donc, c'est un réalisateur, mais c'est également un scénariste. Il a écrit beaucoup de scénarios pour d'autres que lui. À Tunis et il obtient justement en Tunisie un diplôme de l'Institut des hautes études commerciales de Carthage en 1998. Il commence alors à envisager une carrière cinématographique et tente de rentrer à la Fémis de Paris, l'ancienne IDEC, dont il se voit refuser l'accès après le troisième et dernier tour des sélections. Ben Attia est, quelques années plus tard, détenteur d'un diplôme d'études supérieures spécialisées en communication audiovisuelle qu'il a obtenu à l'université de Valenciennes. Vous voyez qu'il est quand même résilient et tenace. Après de divers emplois dans la post-production audiovisuelle, il est finalement engagé pendant 12 ans dans un poste commercial et de prospection chez un concessionnaire automobile à Tunis. Il faut bien commencer quelque part et gagner sa vie, bien sûr, et c'est en attendant d'assouvir son rêve de cinéma. Il est formé à l'atelier d'écriture Sud Écriture à Tunis. Et il commence l'écriture et la réalisation de plusieurs courts-métrages de fiction, en débutant avec Romantisme, 2 comprimés matin et soir, un titre très original, comme vous le voyez, qu'il a réalisé en 2005. En 2006, l'année suivante, il réalise Comme les autres, Kif l'Okhrin, en arabe. Et son second court-métrage s'appelle Comme les autres. Après Mouja, dévoilé aux Journées cinématographiques de Carthage 2010 et sélectionné à Ciné Africa 2011 à Stockholm, il réalise Loi 76 en 2011, toujours, ce qui est son 4e long-métrage, puis un autre court-métrage également, ce qui s'appelle Selma, en 2013. Et c'est alors qu'il renonce un peu au court-métrage et se jugeant suffisamment aguerri
dans l'art d'écrire des textes cinématographiques et de les réaliser, il va passer au long métrage. En 2016, ça se passe en 2016 et c'est avec Heidi, Un vent de liberté, qui est produit par notre grande amie Dora Bouchoucha, de Nomadis Images, qui est vraiment une grande productrice tunisienne et maghrébine, je dirais, très productive et très prolifique. Le film est coproduit, grâce à Nora d'ailleurs, par les frères Dardenne, les films du fleuve, et par Nadim Cheikh Khoura de Tanit Film, convaincus, tous ont été convaincus par son dernier court-métrage et par la qualité de son écriture scénographique. En 2018, il participe au Festival de Cannes. Il est sélectionné au Festival de Cannes avec son film Mon cher enfant, et qui est projeté à la quinzaine des réalisateurs. C'est quand même déjà une consécration pour un premier long métrage. En 2023, son film Par-delà les montagnes est sélectionné à la section Horizon de la Mostra de Venise. Là aussi, consécration dans un grand festival. C'est des festivals majeurs qui donnent une réputation disons, continue à un réalisateur qui le rend plus bancable, comme on dit, plus attractif pour les producteurs à venir. Nous avons parlé longuement dans la dernière émission de Par-delà les montagnes. Je vais évoquer là les deux premiers longs métrages. Je ne vais pas m'attarder sur les courts métrages, mais je vais vous parler de deux longs métrages. Le premier d'abord, Heidi, Un vent de liberté. Nhabbek Heidi en arabe, qui est un film de coproduction franco-belgo-tunisienne et réalisé par Mohamed Ben Attia, sorti en 2016. Le film est présenté en sélection officielle à la Berlinale 2016, où il remporte le prix du premier film et où Majd Mastoura remporte l'Ours d'argent du meilleur acteur, ce qui est quand même une belle moisson pour un premier long métrage. Le film raconte l'histoire de Heidi, qui est un jeune homme sage et réservé. Ça se passe à Kérouan, en Tunisie, peu après la fameuse, entre parenthèses, révolution de 2011, au cœur même de ce qu'on a appelé le printemps arabe. Il faut prendre bien sûr toutes ces qualifications avec distance, car les révolutions, évidemment, sont faites pour être suivies des faits. Et pour le moment, il y a donc beaucoup de prudence à utiliser, des terminologies politiques. Voilà.
Hedi est un jeune homme sage et réservé, il est passionné de dessin, il travaille dans un service commercial mais ne montre aucun enthousiasme à ce type de travail. Et c'est un peu l'histoire du réalisateur qui, en attendant de réaliser des films, est entré dans une entreprise commerciale. Donc c'est un peu son histoire qu'il raconte là. Bien que son pays soit en pleine mutation, il reste soumis aux conventions sociales et laisse sa famille prendre des décisions à sa place. Alors que sa mère prépare activement son mariage, c'est sa mère, c'est la mère qui décide, c'est la maman méditerranéenne qu'on retrouve là. Son patron l'envoie à Mehdia, au bord de la mer, à la recherche de nouveaux clients. Hedi rencontre Rim, qui est animatrice dans un hôtel local, puisque Mehdia est une station balnéaire très, très à la mode en Tunisie. Et donc il rencontre Rim, qui est animatrice dans un des hôtels de la région. C'est une femme indépendante et dont la liberté, justement cette grande liberté qu'elle affiche, le séduit. Pour la première fois, il est tenté de prendre enfin sa vie en main. Voilà cette belle histoire de ce film, Hedi, un vent de liberté. Et puis le deuxième film s'appelle Mon cher enfant, Weldi en arabe, et était un film qui était également coproduit par pratiquement les mêmes coproducteurs, par des producteurs français, belges, tunisiens et qataris. Et réalisé toujours par Mohamed Ben Attia, sorti en 2018. C'est l'histoire d'une famille tunisienne de classe moyenne. Il y a le père Riyad, qui est cariste, proche de la retraite au port de Tunis. La mère Pelokas, qui enseigne l'arabe. Nezli et un grand adolescent qui s'appelle Sami. Ce dernier, qui s'apprête à passer le baccalauréat, disparaît un jour sans laisser de traces. Voilà un peu l'histoire de ce film qui va finalement déboucher dans le troisième par-delà les montagnes. Et puis, il y a toujours cette quête de l'enfant, de la filiation, de l'ADN, de la transmission à travers les âges et à travers les générations. Voilà un peu pour ce cinéaste très attachant qui finalement reflète bien le cinéma tunisien d'aujourd'hui. Si on parle de cinéma tunisien, c'est un cinéma, comme je vous l'ai dit, très prolifique, très créatif, qui est ancien également, c'est peut-être le plus ancien dans le Maghreb. Puis surtout que la Tunisie n'était pas une colonie comme l'Algérie, mais un protectorat. Et donc il y avait tout de même une élite tunisienne qui accédait à l'activité cinématographique. Le cinéma tunisien compte plus de 600 films de long métrage qui sont entreposés à la Cinémathèque nationale, que dirige mon grand ami Mohamed Chennouf. Tous les films traitent de la société, de sujets liés à la société tunisienne. Bien sûr, il y a les coproductions de Tarek Ben Ammar Tarek Ben Ammar ayant plus coproduit des films étrangers que s'intéresser au cinéma tunisien. Certains de ces films connaissent un succès international, comme par exemple Signe d'appartenance de Kamel Cherif, qui obtient le prix de la Mostra de Venise. Il y a eu Hafiawin, Un été à la Goulette, L'enfant des terrasses, de Ferid Bourdir, Les ambassadeurs de Nasser Khmir, Les silences du palais de Moufidat Letli, Saïda de Mohamed Zran et plus récemment Satin Rouge réalisé par Raja Ammari.
Et vous voyez que finalement, ce cinéma, il a une très longue tradition. Si on va avant 1956, qui est la date de l'indépendance totale, du recouvrement de l'indépendance nationale tunisienne, le cinéma, on peut donc remonter jusque vraiment les films Lumière. Vers la fin du 19e siècle, le cinéma existe donc en Tunisie depuis son apparition à l'échelle mondiale. Dès 1896, les frères Lumière, comme en Algérie d'ailleurs, tournent des vues animées dans les rues de Tunis. Et en 1997 ont eu lieu les premières projections cinématographiques à Tunis, organisées par Albert Samama Chihri et le photographe français Solaire. La diffusion porte principalement sur des films relevant du cinéma colonial français, à visée à la fois de divertissement, mais aussi de propagande coloniale. Voilà, je vais vous laisser donc là avec cette évocation. Je reviendrai plus en détail sur la suite à partir de 1919, le premier long métrage réalisé sur le continent africain, qui est 5 Gentlemen maudits de Louis Mora, tourné en Tunisie. Et puis en 1922, le premier court-métrage tunisien, Zahra, de Samama Chihri, qui le réalise donc en 1922. Voilà, et en 23, un deuxième film de fiction, La fille de Carthage. Sa fille Haïdé joue dans les deux films. Nous en reparlerons plus en détail bientôt, et je vous remercie pour votre attention. Je remercie également notre ami Sid Ahmed Belli, le réalisateur qui a confectionné cette émission, ainsi que les techniciens qui l'ont accompagné. À très bientôt sur les ondes de Ifriqiya FM.